Les spécimens de Génération 109 sont de retour. Chers amis, bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle année qui sera riche en radio, riche en podcast du côté des spécimens. Des émissions régulières, des invités, des débats, des coups de cœur et des coups de gueule pour vous faire vivre au plus près l'actualité sportive. Voilà le programme de choc que nous vous proposons de vivre pour cette saison 2013 des spécimens de Génération 109. Avant de vous présenter le sommaire de notre émission, je salue mon collègue et ami Charles-Antoine Depardon. Salut Jean-Edouard, salut à tous, bien content de reprendre rapidement avec du rugby, ça fait plaisir. Gonflé à bloc là pour cette nouvelle saison. Au top là, on rentre dedans, à fond dedans. Allez, on y va et on recevra également pour cette première émission de la saison Antoine de Gerfagnon, le président de Génération 109, qui nous fera l'amitié de nous accompagner durant cette émission pour porter son regard avisé sur l'actualité sportive du moment et sur le tournoi Destination. Car au programme aujourd'hui, c'est du rugby et plus particulièrement ce tournoi Destination édition 2013 qui a débuté le week-end dernier. On fera un rapide débriefing des deux premiers matchs du tournoi et on se penchera bien entendu plus attentivement sur la piètre performance du 15 de France battue dimanche, je vous le rappelle, 23-18 par l'équipe d'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Et je crois d'ailleurs que notre ami Charles-Antoine aimerait passer un petit, même un gros coup de gueule à ce sujet. Oh oui, ça... les spécimens analyseront pour vous ce match, notamment avec Antoine de Gerfagnon. Et on entendra aussi la réaction de Philippe Saint-André, notre sélectionneur national. On débattra de la situation actuelle du 15 de France. Nos Bleus peuvent-ils continuer de rêver au titre ? Joli programme donc pour cette reprise, plein de choses à vous dire pour cette première émission de la saison. Tout le monde est en place, je vois que Charles-Antoine fulmine déjà sur sa chaise. Antoine de Gerfagnon aura aussi bien entendu beaucoup de choses à nous dire. On peut donc commencer. Les spécimens de Génération 109, année 2013, épisode 1, c'est parti. Tennis avec Génération 109. Avant de parler de l'équipe de France, je vous propose de faire un rapide débriefing des deux premiers matchs de ce tournoi Destination 2013, donc Galles-Irlande et Angleterre-Écosse. Charles-Antoine, je me tourne vers toi, tu as regardé ces deux rencontres comme moi. Quels enseignements faut-il en tirer sur la forme actuelle de ces quatre équipes et quelles perspectives cette première journée ouvre-t-elle pour la suite du tournoi ? Je vais commencer par parler du premier match, du match d'ouverture entre le Pays de Galles et l'Irlande, qui s'est conclu sur ce score de 22-30. Donc les Irlandais gagnent, c'est pas forcément une surprise au vu des tournées d'automne des deux équipes, où le Pays de Galles a vraiment chuté depuis son grand chelem de l'année dernière. Le Pays de Galles n'a rien gagné, ils sont sur 8 défaites consécutives. L'Irlande était plutôt en forme et ça s'est vu dès le début de match. C'était un match assez bizarre parce que dès le début de match, l'Irlande a pris le Pays de Galles à la gorge. Toute la première mi-temps, vraiment à sens unique pour l'Irlande. Dès le retour des vestiaires, nouvel essai pour les Irlandais avec donc un score de 30-3, il me semble. Et après, les Gallois se sont réveillés, vraiment en jouant un jeu assez sympa. Et on a vu aussi une défense irlandaise vraiment très très solide. Ce qui m'inquiète pour l'équipe de France et pour la suite, c'est vraiment comme enseignement, ce match-là il est assez compliqué à voir parce que vraiment deux périodes différentes, donc à voir, les deux équipes doivent confirmer leur retour en forme pour les Gallois en deuxième mi-temps et voir si les Irlandais peuvent tenir le rythme sur un match complet face à une équipe peut-être meilleure que cette équipe du Pays de Galles. Ensuite le match Angleterre-Écosse, assez bizarre aussi, donc 38-18, une victoire assez large des Anglais. Mais moi j'ai trouvé que les Anglais n'avaient pas été si bons que ça face à une équipe d'Écosse très faible. Vraiment, il y a 2-3 joueurs écossais qui ont assuré le jeu, mais sinon c'était assez faible. Et les Anglais à 5 minutes de la fin ont failli se prendre un essai en interception qui aurait donné un score de 31-25, donc 6 points d'écart. Ça aurait été très 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 serré comme match. Donc les Anglais à voir aussi, ils ont produit du jeu, mais ils peuvent faire mieux et ils vont faire mieux, je pense, face à une équipe plus solide. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était deux premiers matchs assez plaisants à regarder. Il y avait du jeu. Ouais. Très très sympa à regarder, il y avait du jeu, plus sympa que le match qu'on va aborder tout de suite. Mais justement, il est temps de passer au moment que vous attendiez tous. On va maintenant parler de la défaite du 15 de France sur la pelouse de l'équipe d'Italie.
Alors, notre ami Charles-Antoine avait prévenu sur son compte Twitter que ça allait gueuler dans son débriefing. Alors, Antoine de Gerfagnon vient d'arriver. Messieurs, vous avez le droit de vous lâcher, mais tout en restant viril mais correct, comme on dit. Mais alors, juste avant de vous donner la parole, messieurs, et d'entendre vos réactions, je vous propose d'écouter ce que le sélectionneur du 15 de France a pensé de ce match et de la performance de ses joueurs. Écoutez Philippe Saint-André, c'était en conférence de presse juste après la rencontre. On a manqué beaucoup trop de précision, de justesse. On a perdu énormément de ballons au contact. On a fait une deuxième mi-temps, une dernière demi-heure, on va dire catastrophique. On a manqué trop de choses. Il faut avoir beaucoup plus de détermination. Donc voilà, on a une semaine, comme on dit, il va falloir mettre le casque à pointe, relever la tête, avoir un enthousiasme débordant. Une deuxième mi-temps catastrophique, plus de détermination, plus de travail, et un Philippe Saint-André qui promet de sortir le casque à pointe. Charles-Antoine, on s'est envoyé des messages après ce match et on peut dire que tu étais plutôt sur les nerfs, et je vais reprendre tes mots, pitoyable, affligeant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Pitoyable, affligeant, comme tu le dis. Je me suis emmerdé devant le match. Franchement, l'équipe de France a été ridicule. Face à une équipe d'Italie vaillante, c'est clair, mais à un moment, et quand Philippe Saint-André te sort, il faut sortir le casque à pointe. À un moment, dans le tournoi des destinations, le casque à pointe, il faut le sortir dès le premier match et pas attendre de se prendre une fessée en Italie face à une équipe assez faible. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un gros combat en mêlée. En mêlée, on les a dominés, mais c'est dans l'animation du jeu, dans la défense, où vraiment, on n'a rien montré. Les trois quarts étaient mais vraiment ridicules. On s'interrogeait sur certains, sur Huget à l'arrière. Alors Huget à l'arrière, il était plutôt bon. C'est un des rares derrière qui a été bon. Sur l'essai de Fall, c'est lui qui fait la différence. Mais par exemple, un Michalak où personne ne disait rien. Michalak, il n'a pas joué un match en numéro 10 à Toulon cette année, il joue 9. Et ça se voit parce qu'en 10, il est mauvais. Alors il a été bon à la tournée, mais là il a été mauvais et il faut prendre un peu des dispositions parce qu'à un moment, ça devient à la limite du ridicule cette équipe. Déjà contre les Samoa, le dernier match de la tournée, j'avais trouvé ça assez moyen. Et là, si on ne relève pas la tête, comme le dit Saint-André, on court à la catastrophe. Et comme je disais sur les autres matchs où les autres équipes avaient été bonnes, honnêtement, je le dis, si l'équipe de France continue à jouer comme ça, l'équipe qui finira dernière du tournoi destination, ça sera la France. Parce qu'on est plus mauvais que les autres là. Antoine de Gerfagnon, président de Génération 109, vient de nous rejoindre. Bonjour ami. Bonjour. Donc, tu as regardé ces matchs, j'imagine. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de France face à une équipe d'Italie qui, même si les Français ont été mauvais, va mieux ces dernières années ? Alors en toute honnêteté, d'abord je veux dire que tu imagines mal, parce que malheureusement je n'ai pas pu regarder tout le match France-Italie, je n'ai pu regarder que les 20 dernières minutes. Donc à partir du moment où nous étions menés, je crois, 20-18, si je ne me trompe pas, et donc j'ai vu le drop des Italiens. Donc voilà, je n'ai pas pu regarder vraiment toute l'intégralité du match, mais j'ai un peu suivi après des articles qui ont suivi, mais j'attendais l'avis de notre ami Charles-Antoine, et là je me pose un peu une question, parce que mais si les joueurs sont mauvais, Philippe Saint-André pendant le match, est-ce il a dû faire des changements, ou il y a eu un changement de tactique pendant le match, parce que l'Italie n'a pas pris 23 points comme ça en 10 minutes, quoi. Le gros problème, c'est que déjà on a eu cette entame de match assez catastrophique avec l'essai au bout de 5 minutes de Parissé sur une percée d'Orquera là, dans la défense. Le type il part tout seul, il n'est pas plaqué. Orquera, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans le type était remplaçant à Brive et là il met la misère à toute l'équipe de France. Donc bon, ça c'est mineur. Alors par rapport au changement, il en a fait, sauf que les remplaçants ont strictement rien apporté et était bizarre. Bastaro est rentré à la place de Fritz. Alors que Fritz était pas mauvais et que Mermoz au centre était mauvais, par contre, il a fait rentrer Trinduc à l'arrière. Grande question, Michalak a joué tout le match, alors comme j'ai dit tout à l'heure, il a été mauvais. Franchement, je sais pas. Et puis même là, on voit, ce matin a été annoncée la composition pour le match contre le Pays de Galles. Il y a un changement, 2 changements avec le forfait de Papé, malheureusement. Remplacé par Souta, mais il n'y a que Bastaro qui remplace Fritz. Pourquoi pas donner sa chance à Trinduc, c'est bizarre. Ouais, donc là c'est un peu la perte, parce que moi je suis, t'as imaginé la possibilité que la France soit dernière du classement pour le tournoi des destinations. Moi je reste optimiste, voilà, je suis pas un grand spécialiste de rugby, c'est vrai que au vu de ce que tu viens de dire, ça me rassure pas trop, mais je reste chauvin à mort.
Et jamais, j'imagine que les Anglais puissent, même s'ils gagneront pas le Grand Chelem, choper la place devant la France. Voilà quoi, faut leur faire confiance à ces types-là. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une chance pour... Alors, les Anglais, c'est peut-être un peu compliqué, mais est-ce que tu penses quand même qu'on ne peut pas arriver premier, quoi? Enfin, c'est vraiment mort, quoi. Premier, ça va être compliqué. Après, le problème, c'est qu'avec l'équipe de France, on ne sait jamais. Comme je disais tout à l'heure, ils peuvent finir dernier, j'exagère. C'est au niveau du jeu, oui, c'était les plus mauvais ce week-end. Mais ils termineront pas dernier parce que là, tu vas voir qu'on va on va taper les Gallois au Stade de France. Parce que l'équipe de France, c'est ça. Il faut qu'on se prenne une claque pour se réveiller. À la Coupe du Monde, on va en finale, magnifique. Faut pas oublier qu'avant la phase de poule, on se fait fesser par les Tonga en le dernier match de poule. Et on arrive en quart de finale, c'était inespéré avec 2 défaites, c'était une première dans l'histoire, 2 défaites en phase de poule en quart de finale. On arrive, on tape les Anglais, donc voilà. Moi aussi je suis chauvin comme toi, et je pense que le match le plus important aujourd'hui, vu qu'on peut plus faire le Grand Chelem, c'est le 23 février à 18h à Twickenham contre l'Angleterre, où celui-là, il sera pas question de le rater. On peut perdre tous les autres matchs, du moment qu'on tape les Anglais, ça va. On va les fumer, quoi. Messieurs, une question pour vous. La défaite face à l'Italie, alors évidemment l'équipe de France n'a pas joué un jeu très séduisant et très efficace. Est-ce que vraiment l'Italie va mieux? Est-ce qu'il y a eu un changement dans cette équipe? L'Italie va mieux, je sais pas. Tu sais, Jean-Edouard, c'est depuis 2 ans, depuis qu'ils nous ont battus déjà la première fois à Rome. C'est mieux, c'est sûr. Ils ont des bons joueurs. Déjà, tous leurs joueurs maintenant pratiquement jouent en Italie. Dans les provinces, il y a 2 provinces en Italie qui jouent dans la Ligue Celte. Donc avec les Irlandais, les Gallois et les Écossais. Je pense que mine de rien, ça les aide à progresser. Ça c'est clair. Et après, bon, ils s'appuient sur des individualités importantes. On a vu un match monstrueux de Paris-C qui était magnifique. Et qui a d'ailleurs montré que les limites de Picamol, où tout le monde s'excite sur Picamol en disant que c'est un des meilleurs 8 du monde, aujourd'hui on a bien vu que Picamol, oui, il était performant, mais il savait pas courir. Il avait des mains en plastique, et face à un Paris-C, ça pardonne pas. Une question à vous poser, enfin une question qui nous a été posée sur Twitter via notre fil @specimen109 par Geoff BDT qui nous demande, et ça va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la blessure de Papé, la question: quelle conclusion tirer de la défaite du 15 de France contre l'Italie? La blessure de Papé y est-elle pour quelque chose? Quelle conclusion tirer? C'est compliqué aujourd'hui, c'est le début du tournoi, et je pense, comme je disais tout à l'heure avec l'équipe de France, ils vont se réveiller. Donc les conclusions à tirer avec une équipe de France, c'est toujours compliqué. On peut faire des matchs de merde et le match suivant être magnifique. On va à la Coupe du Monde, on prend 40 pions contre les Néo-Z en poule, et après en finale, on mérite de gagner. Donc, Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, on passe sur les trucs techniques, mais juste ce que j'aime bien justement, c'est de voir un peu ces équipes, que ce soit le foot ou le rugby ou le hand, avoir des hauts, des bas. Et voilà, bon, on a vu par exemple hier avec le match contre France-Allemagne, les footballeurs n'ont pas été mauvais. Voilà, mais je trouve, faudra regarder un peu extérieur et moins concerné, peut-être surtout moins passionné, mais quand même très intéressé, aimant le sport. J'aime bien aussi à certains moments voir les équipes dans les difficultés, voir le comportement des joueurs. Donc c'est pour ça que je vais vraiment tout faire pour regarder le prochain match contre le Pays de Galles. Mais voilà, c'était... La deuxième partie de la question, la blessure de Papé. C'est décevant, c'est dommage, on va voir. Hein. Je ne l'ai pas trouvé énorme, hein. La deuxième ligne... Il n'a jamais été vraiment énorme, Papé. C'est un bon joueur et surtout c'est un meneur d'hommes, c'est là où il était important. Il n'avait jamais perdu en tant que capitaine, ça faut pas l'oublier, mais c'est sa première défaite. Après, c'est toute la deuxième ligne, hein, parce qu'avec Maestri, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas apporté grand-chose dans le jeu. En touche, ça a été correct, même si Zarzinski a eu des petits problèmes au niveau du lancer. Mais on va voir, hein, c'est du sautoir qui récupère le capitanat. Donc, comment on peut avoir des petits problèmes au niveau du lancer? Enfin, ça paraît simple. C'est dans la coordination des joueurs, c'est ça? C'est la composition qui est pas bonne? C'est ça, après... Parce que lancer une balle, je pense qu'ils savent le faire quand même. Oui, non, mais ça, bien sûr. C'est pas comme dans le feu de l'action, enfin en avant, enfin là, lancer une touche, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est ce niveau de la coordination. Là, c'était un stade, c'est la première fois qu'on jouait au stade olympique, devant 70 000 Italiens chauffés blancs. Ouais, donc un peu de pression c'est derrière. ça hurlait partout, t'entends pas forcément ton sauteur l'annonce.
et tu t'entends mal. Donc il y a eu 3-4 touches manquées, et puis les Italiens étaient bons en touche aussi, hein. Faut pas Mais l'oublier. juste pour répondre à Antoine, le lancer de touche, c'est un peu comme le service au tennis. C'est-à-dire qu'en soi, Federer, enfin tous les grands joueurs savent claquer un ace sur le T à 220. Sauf qu'après, voilà, il faut coordonner, il faut que tous les gestes soient au millième de seconde près. Et donc, bah, évidemment, quand il y a un peu de stress, un peu de panique, bah, tu mets pas forcément l'ace. Et la touche, c'est pareil, tu réussis pas forcément à trouver pile ton sauteur. Je pense que là, il reste quand même un tout petit peu plus compliqué que la touche. C'est vrai qu'après, c'est vraiment, je pense que c'est une histoire de coordination plus que de technicité. Je pense dans le lancer, ils sont entraînés à fond, ces types-là, quoi. Plus que de faire des aces. Enfin, la preuve, sinon ils en feraient tout le temps, mais la première balle, tous les joueurs de tennis tenteraient les aces, quoi. Mais, C'est clair, mais bon, après, c'est un problème. Je pense que pour du coup, avec Yannick Bruce, ça a bien bossé cette semaine. Et pour tous les joueurs, que ça soit devant comme derrière, ça va taffer un max cette ouais, semaine. mais Et qu'ils se remettent bien. En tout cas, moi je suis au fond derrière eux, je pense qu'on est tous pareils. on est tous pareils. Pascal gagne, quoi. Papé, blessé, qui sera donc remplacé par Jocelino Souta, le deuxième ligne du RC Toulon. Ça, je comprends pas très bien d'ailleurs, parce que Souta, il est appelé pour le remplacer dans le groupe au départ, parce qu'il y avait déjà Taofi Fenoua qui avait été appelé, qui était sur le banc et qui est rentré. Et Saint-André, direct, mais titulaire Souta et pas Taofi Fenoua. Pourquoi ne pas, dans ce cas-là, avoir appelé Souta directement en tant que remplaçant? Voilà. Souta qui justement disait dans la presse hier que la clé c'était de pratiquer un rugby simple. Est-ce que c'est ça le souci? Est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux? Bien sûr qu'il faut revenir aux fondamentaux, mais à un moment, les fondamentaux au rugby, c'est la mêlée. Bon, là, on a été pas mal. Et la touche. Et la touche, on n'a pas été bon. Et après, derrière, comme je te dis, c'est pour moi, c'est l'animation. Et on a eu un truc, une ligne, notamment le 10 et le 12, où ils n'ont pas été bons. Michalak et Mermoz n'ont pas été bons dans ce match-là. Et à partir de là, pour lancer une attaque, balle en main, quand on dit c'est ton 12 sont pas bons, c'est compliqué. Thierry Dussautoir qui sera capitaine face au Pays de Galles et qui a aussi dit cette phrase dans la presse qu'il ne fallait pas garder la tête à Rome. Est-ce que l'élément psychologique va aussi jouer un rôle? Est-ce que cette première défaite face à l'Italie qui était annoncée, même si en conférence de presse on disait le contraire quand même comme une équipe un peu plus faible, est-ce que ça peut pas jouer psychologiquement pour cette équipe de France? Non, je pense pas, parce que on va se relever comme à chaque fois, hein. Comme je te prenais l'exemple de la Coupe du Monde tout à l'heure, on a perdu contre les Tonga. Et pour moi, les Tonga, c'est encore plus faible que l'Italie. On perd contre les Tonga et derrière, on tape les Anglais. Donc, à voir. Mais je pense que c'est pas un drame. Une question Twitter qui s'adresse peut-être un peu plus à Antoine. C'est Sport à Boulogne qui nous pose cette question. À quand un Boulonnais en équipe de France? Alors c'est intéressant, mais je crois que je sais pas si donc Sport à Boulogne connaît Jules Plisson, qui est un joueur exceptionnel. Enfin, je suis pas tous les matchs du Stade Français, mais pour le peu que j'ai pu voir, alors j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais j'ai vu un garçon exceptionnel sur le terrain. Formé à la CB, on le rappelle. Oui, formé à la CB, pardon, donc à l'Athletic Club, pardon, de Boulogne-Billancourt. Donc voilà, Jules Plisson, très bon. Je pense que il n'y a pas de débat, il sera en équipe de France. Il avait été appelé appelé. pour les tests d'automne dans le groupe élargi. Là, malheureusement, il est blessé, mais pourquoi pas. Après, Antoine en parlera mieux que moi, mais pour la CEB, en tant que club formateur, c'est un peu compliqué, vu la région, quoi. Oui, on est dans une région entre le Stade français, le Racing. Est-ce que c'est compliqué pour la CBB de s'imposer comme club formateur? Je trouve pas que ce soit la chose la plus compliquée. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est une crise. On va pas se cacher derrière son petit doigt la crise que traverse en ce moment la CBB rugby, avec des petits problèmes d'installation sportive. Ils ont été donc du coup ils doivent s'entraîner à Puteaux et à Marne-la-Coquette, ce qui est pas très très simple et ce qui décourage certains enfants. J'ai pas encore les chiffres des licenciés, mais je suppose qu'ils vont chuter par rapport aux saisons précédentes. Mais non, la CBB, je pense, a toute sa place entre ces clubs, parce que justement, c'est un club amateur qui recrute des jeunes très tôt avec l'école de rugby, des enfants, des gamins, et je pense que c'est justement la CBB a à s'imposer dans le club formateur, et on verra, mais plus tard, il faut avoir une vision vraiment sur le long terme. Pourquoi pas la CBB un jour deviendra pro. On ne peut pas oublier son équipe senior qui
qualifié en Fédéral 1. C'est vrai. Donc voilà, franchement, non, la CBB Rugby, très bon club et je pense qu'elle a toute sa place dans la région. La deuxième partie de la question de sport à Boulogne, qui est un peu plus tournée vers la science du rugby et que je vais donc poser à notre ami Charles-Antoine. Oh là là. Pourquoi, oui, c'est flatté, hein. La question, Le scientifique. pourquoi y a-t-il une pénurie de 10 en France et idem pour les botteurs? Alors pourquoi il y a une pénurie de 10 en France? Je sais pas s'il y a une vraie pénurie. Aujourd'hui, alors on prend Michalak en tant que numéro 10, depuis que Saint-André est arrivé, enfin depuis l'automne en tout cas. C'est un bon joueur qui a joué 10 mais qui aujourd'hui ne joue pas 10, joue plus 10 en club. Donc ça c'est compliqué. Après derrière lui il y a François Trinduc qui est vraiment un très bon joueur, qui est excellent avec Montpellier. Donc qu'on pourrait réessayer en équipe de France. On a déjà essayé, il était mis sur la touche au moment de la Coupe du Monde au profit de Morgan Parr, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne saura je pense jamais. Ce qui était dommage, mais il y a du monde qui arrive derrière. Il y a, comme disait Antoine, Jules Plisson qui arrive, pourquoi pas. Et puis le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui les deux grands clubs, les trois grands clubs qui trustent les premières places du top 14, qui sont Toulon, Toulouse et Clermont, et ben les numéros 10 sont pas français puisque c'est Wilkinson, McAllister et Brock James. Et alors que certains jeunes pourraient exploser, et par exemple à Toulouse, on se retrouve avec un Lionel Boxis qui a été international très jeune, qui était très bon au Stade Français, qui est parti à Toulouse et qui aujourd'hui a McAllister devant lui et qui n'est plus sélectionné à cause de ça. Donc ça c'est un peu dommage. Et en plus cette solution Lionel Boxis répond à la deuxième partie de la question pour les botteurs. Voilà, pour les botteurs, puisque c'est un excellent botteur. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a donc Plisson. Il y a Jean-Pascal Barac de Biarritz qui peut aussi jouer au centre, qui joue plus au centre, mais qui est un 10 de formation. Donc je pense pas qu'il y ait de pénurie, mais faut les faire travailler ceux qui sont en place. Je vous dis juste la solution, c'est Plisson. Voilà, pardon, si je peux La terminer sur un solution, petit jeu de Plisson. mots. Alors, juste avant de nous quitter, messieurs, je ne résiste pas à l'envie de vous poser une petite question. Angleterre, Écosse, Irlande, Italie, Pays de Galles, France, qui remportera ce tournoi Destination 2013? Antoine, monsieur le Président, La France. à toi l'honneur. La France. Charles-Antoine. La Ça France. me fait mal de le dire, mais je vais être obligé de dire La l'Angleterre. Honteux. On va gagner. France Tous pour les Antoine de Français. Gerfagnon, Charles-Antoine de l'Angleterre. Vive la France. L'Angleterre, ouais. Même parce si que- tu me disais tout à l'heure que la seule victoire dans Destination, c'est le Grand Chelem. Exactement, bah oui, et c'est pour ça que pour moi c'est l'équipe qui est capable de le faire, parce que l'Irlande, ils sont bons, mais comme je le dis, ils ont un peu de mal sur la distance, on va voir. Peut-être l'Irlande, pourquoi pas, mais face aux Anglais, les Irlandais vont avoir quand même beaucoup de mal. Donc on va voir. C'est le prochain match également, donc on verra. Je pense qu'après la deuxième journée, ça sera plus clair pour tout le monde. Messieurs, vos pronostics sont enregistrés. On vous les ressortira bien entendu à la fin du tournoi et on verra Chasse-marée. lequel du président ou du spécialiste aura eu raison sur ce petit pronostic. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre soutien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité des spécimens sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter @spécimen109. Antoine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir Merci. de parler rugby en ta compagnie. Merci. Ton analyse pointue et la solution c'est Plisson. Allez, à mon avis, voilà. restera. La solution, c'est Plisson. Je le dis haut et fort. Charles-Antoine, merci, à très vite. À très vite, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, parce que maintenant les spécimens, c'est une émission par semaine pour vous faire suivre l'actualité sportive. Bravo les gars. Les spécimens reviennent donc dans tout juste une semaine pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et on vous embrasse. Au revoir. Bisous.